Terminus, tout le monde descend. Ça va nous faire un super Tipeee. Waouh, mortel! T'y as cru, hein? Faudra se laver les mains en rentrant. Moi, c'est bon. Je me suis lavé il y a 2 semaines. Pas étonnant que tu sentes mauvais. Oh, l'autre, je sens rien. C'est bien un truc de fille avec vos narines sensibles. Pas vrai, Matt? Oh, bien sûr. Un truc de fille totale. Oh, regardez! Oh là là, ce qu'il est mignon! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Le pauvre, il s'est sûrement perdu. Craquer pour un serpent, je veux bien. Mais un chat, c'est trop naze. Arrête de me suivre! Mais tu vas me lâcher, oui! Eh, c'est pas un chat, c'est un pot de colle! Il veut peut-être juste manger. Il fallait le dire plus tôt! Je te donne du chocolat et bye bye! Miam miam miam, le bon choco-whiz! Ça alors, les chats n'aiment pas le chocolat. Je me demande s'ils aiment le caramel. Non mais excuse-moi si j'ai pas de la pâtée pour chat dans mes poches. On devrait le ramener au camp. On trouvera bien quelque chose qui lui plaira dans la cuisine. Eh, tu nous avais caché que t'étais l'ami des chatons. Ah, ça va. On lui donne à manger et après il repart en forêt. Regardez qui arrive! Vite, descends, ou je vais avoir des ennuis. Aïe, 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 aïe. Bonjour les enfants. Bonjour, Hippolyte. Alors Brian, on a peur d'attraper un coup de soleil sur la tête? Oh, mais regardez-moi cette toute petite chose. Fais risette à Toto Hippolyte. Je crois que je vais me sentir mal. Vite, une transfusion. Il faut m'évacuer par hélicoptère. Ouais, on va chercher du secours, Hippolyte. Oh! Wow, t'es un rebelle comme moi, toi! Tiens. Peut-être que c'est pas un chat sauvage. Et s'il était à quelqu'un? Il est tatoué! Un tatouage comme les rockers! Il déchire de plus en plus, ce chat! Mais non, un tatouage avec le nom de son maître. Ah ouais, bien sûr, je le savais. C'est écrit en tout petit. Oh, Flapacha! Attrape! Pourquoi elle nous a suivis au lieu de rentrer chez lui? Les chats repèrent leur maître à l'odeur. Il était sûrement trop loin du flapacha pour le sentir. Attendez, le chat est allé direct vers Brian. Non, tu veux quand même pas dire que Brian... Sans pareil que le flapacha. Et ouais, c'est logique. Vu que c'est le boss de la forêt et que moi je suis le boss du camp. Mais alors, si on ramène le chat dans la forêt sans Brian, il nous guidera jusqu'au flapacha. Qu'est-ce qu'on attend? En route pour le scoop! Ah non alors! Laissez-le 5 minutes. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de me connaître. Depuis le temps qu'on cherche le flapacha, j'imagine qu'on n'est plus à 5 minutes près. Génial!
C'est génial comme technique. Vous voyez, pas besoin de se laver les mains. Brian, on avait dit 5 minutes. Maintenant, il faut vraiment rendre le chat au Flapacha. Ouais, c'est pas ma faute. C'est lui qui veut rester. Tu me chatouilles. Tu vas voir si je t'attrape. Je crois qu'il se sent mieux ici, hein. Ouais, bah ça risque de pas durer. Quelqu'un a vu ce chat de malheur? Non, Hippolyte. Il est grand temps de s'occuper de cette bête. Si le chaton ne retrouve pas le Flapacha, il va finir en cage. Sauf que Brian en est gaga. Il faudrait trouver un truc pour qu'il le laisse partir. Je crois que je sais. Toi et moi, on a le même emploi du temps. 1 heure de jeu, 5 heures de sieste. Pourquoi tu me prends en photo? Pas toi, le chat. Pourquoi? On fait des affiches pour dire au Flapacha qu'il est ici. Ah non, il reste avec moi. Avec nous. C'est vrai, quoi. Au camp, il y a tout le confort. Tiens, le boss du camp s'attendrit. N'importe quoi. Ce chat préfère les types cool. Faut pas s'inquiéter alors. Le chat voudra sûrement rester ici, même si le Flapacha vient le chercher. Sauf si t'as peur que le chat trouve le Flapacha plus cool que toi. Moi, peur? Bah, qui vienne le Flapacha? On va voir qui c'est le plus cool. Et voilà. Plus qu'à attendre. C'est l'heure du scoop. Oh non, il a bloqué la porte. Allez, viens. C'est juste le vent qui souffle. Reste avec moi. On est trop potes tous les deux. Regarde. Ton Flapacha, il s'amuse à grimper aux arbres avec toi, comme moi je le fais. Ou se rouler par terre, il le fait ça aussi. Et se gratter derrière l'oreille. Je suis sûr que le Flapacha est pas cap, hein? Incroyable. Il préfère Brian. Je le savais, je le savais. Le Flapacha. Non! Attendez, je suis coincé. Adieu, scoop du siècle. Ça alors? On dirait l'odeur de Brian. C'est pour ça que le chat a suivi jusqu'au camp. Brian sent pareil que ses croquettes préférées. Où il est? Il est parti. Tu sais, c'est mieux comme ça. Il aurait fini en cage avec Hippolyte. Ouais, je sais que c'est mieux pour lui. Mais ce qui fait mal, c'est qu'il ait choisi le Flapacha. Je suis qu'un tocard, personne ne m'aime. Au contraire, je crois que le chat t'aimait beaucoup.
Et le Flapacha l'a certainement senti. Comment ça? Bah oui, il a eu peur que le chat reste avec toi. Du coup, il s'est servi des croquettes pour qu'il revienne. Elles ont sûrement un goût génial qui fait appliquer tous les chats. Bah on dirait pas. Ça me rappelle quelque chose. Ah ouais, je comprends mieux. C'est pas mauvais du tout, hein. Ça a bien le goût à l'odeur, hein. Ouais. En tout cas, je suis sûr qu'il serait resté avec toi s'il avait pas déjà un maître. Donc le chat ne me trouvait pas si naze que ça? Ouais, faut dire que je suis assez cool, hein, quand même. T'en fais pas, mec. Je comprends que tu vas y retourner avec ton vrai maître. Si un jour tu repasses pas loin du camp, n'hésite pas à venir me voir. On retournera faire des maquettes avec Hippolyte. Bah vous venez ou quoi? On va pas passer la nuit ici. T'as raison, Brian. Il y a qu'un boss, et c'est toi. Brian, le boss, et son chaton. Les terreurs du camp. Ouais, c'est vrai qu'on s'entendait plutôt bien, mais je crois que la prochaine fois, je prendrai un serpent. C'est plus affectueux. A au carré plus B au carré égale C au carré. Ah, quel poète ce Pythagore. Vous allez aux champignons? Je peux venir? Aux champignons? Mais quelle drôle d'idée! Non, pas du tout. Je vais juste aux toilettes. Montrer mon coin secret? Et puis quoi encore? À moi, la bonne omelette au cèpe. Mes champignons! Voleur! Mais c'est quoi ce truc? Prêt? Les enfants, personne n'a vu Hippolyte. Je le cherche partout depuis ce matin. Pour une fois qu'on échappe à son sifflet, on va enfin pouvoir jouer comme des vrais mecs. Ah! La balle. Confisquée. Je t'ai bien eu. Yes! Et c'est 30-0. Oh, est-ce que vous êtes mou? Ma parole, on dirait des petits vieux à la retraite. Ouais, pas mal comme style. Un peu à l'ancienne. Ouh, maman, j'ai peur. Le plus gros dur de la bande, il me provoque. T'es même pas capable de piquer des glaces dans le congélo. Ah ouais? C'est ce qu'on va voir. Je t'avais dit que j'arriverais, Prums. Forcément, avec 3 km d'avance au départ. Hippolyte? Vous êtes là? Oh, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Wow, bien joué, mon pote. Ah! C'est incompréhensible. Hier encore, Hippolyte était rouspéteur, sévère, injuste. Normal, quoi. Et là, il se comporte comme un vrai gamin. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Il est allé aux champignons ce matin. Si ça se trouve, il en a mangé un vénéneux.
Ça m'étonnerait. Hippolyte connaît toutes les variétés de la forêt. Amateur de champignons, c'est son seul point commun avec le flapacha. Le flapacha! C'est lui! Hippolyte lui pique ses champignons. Il se met en rogne et lui grille le cerveau. Avec un truc genre laser et tout et tout. Bah quoi, un bon journaliste doit avoir de l'imagination. T'as vu sa tête? Oh, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Sors-de-là, Brian. Et ton copain au rire crétin aussi. Qui a un rire crétin? C'est moi. Je disais juste que j'avais un rire super méga crétin. Oh, regardez, là-bas! Bah, y a rien? Vous êtes vraiment Miro. Moi, j'ai vu un truc trop marrant. Hippolyte! Enfin! Je commence à me faire du souci. Il a mis du sel dans notre jus d'orange. Oh l'autre, même pas vrai d'abord. C'est pas moi, c'est... Malik. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oui, moi aussi je l'ai vu. Désolée, je t'expliquerai. C'est pas bien, Malik. Pour la peine, tu m'aideras à préparer le gâteau au chocolat de ce soir. Allez, zou! J'ai rien compris. Mais c'est cool! Je ne sais pas ce que vous avez, Hippolyte, mais il faut vous tenir à carreau devant les grands. Elle est pas drôle, celle-là. Oh là là, dis donc, quelle faillotte. Ouais, carrément. Il faut refaire l'éducation d'Hippolyte. Y a que comme ça qu'il peut grandir. On commence léger, 12 heures de maths et 8 heures de français. Mais t'es malade! Allez, viens, Brian, on bouge. Attendez les gars! Matt, un jeu hyper cool à vous proposer. Tu les occupes pendant qu'on enquête. Hein? Pourquoi moi? Ben, t'as de l'imagination comme tous les bons journalistes. Ouais, mais là, non, c'est pas pareil, hein. Jeu des 7 familles? Alors c'est ça le coin champignon secret d'Hippolyte? Pas si secret que ça. Regarde. Alors Matt avait raison? Pas impossible. Hippolyte tombe sur le flapacha qui efface sa mémoire dans un réflexe d'autodéfense pour qu'Hippolyte ne se souvienne pas de lui. Tu crois qu'il a utilisé de laser comme disait Matt? Oula, faut pas non plus croire tout ce que disent les garçons. Dans la famille Toutou, je voudrais le père. Famille! J'y comprends rien, c'est trop compliqué. Viens, on va faire du skate. Hey! Il me manquait plus que la fille dans la famille Chatounet. Tu veux vraiment trouver le flapacha? Parce que je tiens à ma mémoire, moi. Mais non, c'est pas lui que je cherche. C'est pas le genre du flapacha de gâchis. Alors, s'il a effacé la mémoire d'Hippolyte, il a dû la stocker quelque part, genre dans son ordinateur. Tu sais où c'est? Génial! T'es sûr que c'est fastoche? Bah ouais, y a qu'à slalomer entre les cabanes et finir par un dérapage avant le pont. Mais c'est pas possible, quelle bande de gamins! Pas de panique. J'ai tout ce qu'il faut pour les gros bobos. C'est de ma faute, je suis rentré dans Hippolyte avec mon skate. Wouhou! Oh, ah, yes! Trop bien! C'est dingue que le flapacha soit calé en informatique. Tu sais, c'est pas parce qu'on habite en forêt qu'on est obligatoirement largué. Oh! Il est même à la pointe, ouais. Waouh! Tu crois que c'est l'unité centrale? On va bien voir. À tous les coups, il y a 36 000 mots de passe.
succès. Par contre, niveau sécurité, c'est pas top. Oh là là! Si Matt voyait ça, il serait dingue. Les fichiers musicaux du Flapacha, ses photos, ses listes de courses. Oh, je retire ce que j'ai dit. Il y a quand même un antivirus qui détecte les intrus à distance. Ouh, ça veut dire que le Flapacha sait où on est. Je suis sûre qu'il va me coller une méga punition. Je l'ai bien mérité, hein. Oh, cool, on y retourne. Vite, on va se faire pincer. C'est lui, c'est le Flapacha, il arrive. Oui, 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 oui. Oh, c'est pas facile, je trouve rien sur Hippolyte. Oh, le dossier des animaux à moustache de la forêt. Bien joué, Squeak. Ça y est, j'ai trouvé la mémoire d'Hippolyte. Génial, on y va. Attends, si ça se trouve, c'est notre seule chance de voir le Flapacha. Lisa, on a piraté son ordinateur, on ferait mieux de rentrer. T'as raison, on le verra une autre fois. Maintenant, ça suffit, vous restez calme. Oh, mais tiens, au fait... Wow, tous les objets confisqués de la colo. Oh, trop top. 134 pétards, 128 boules puantes. On va bien se marrer. Vous pouvez pas faire ça. On parle pas au faillot. Ils sont là. Prêt? Tant pis pour vous. Ça va, mec? Hein? Mec? Non mais dites donc, parlez-moi sur un autre ton, jeune homme. Malik? Tu ne sens pas comme une odeur bizarre? Trop bon. Dommage qu'il y ait une odeur de putois dans l'air. Ouais, j'en connais un autre qui gagnerait à prendre une douche. Madame la directrice, voulez-vous m'accompagner aux champignons? Ça fait longtemps que nous n'y sommes pas allés. Oh, non. Non, merci, Hippolyte. Et vous êtes bien aimable, hein, mais vous ne sentez pas très... Oh, mais je ne me sens pas très bien. Vous devriez venir, au contraire. Un peu d'air frais vous ferait le plus grand bien. Tu parles d'une corvée. Ah, c'est un bon plan, je te dis. L'autre jour, Odile a donné double ration de gâteau au chocolat à ceux qui l'ont aidé au jardin. Les enfants, regardez ce que j'ai trouvé dans la forêt. Du compost. Ce sera parfait pour mes pauvres tomates. Tenez, mes cocottes. J'espère que ça va vous donner un petit coup de fouet. Je comprends pourquoi les plantes poussent avec ça. C'est pour s'éloigner de l'odeur. Oh, les pauvres chéris. Elle est pas nette de parler à ses tomates. Mais y a un problème? T'es malade? On est censé arracher les mauvaises herbes. Et alors, c'est quoi la différence? Radis, poireaux, épinards, tous ces trucs c'est mauvais, alors j'arrache. Ça veut dire quoi, arracher? Qui a parlé? Hein? Waouh! Efficace le compost! T'imagines la une sur mon blog? Comment ça va cartonner? Qu'est-ce que c'est un blog? Ça veut dire quoi, cartonner? Et pourquoi vous avez une drôle de couleur? Vous êtes pas mûrs? C'est quoi votre variété? Oh là là, elles sont pas dégourdies. Bougez pas les filles, professeur Brian va vous apprendre la vie. Et là, je lui dis, et toi, tu t'es vu face d'artichaut? C'est ça tes leçons? Je vais vous montrer pourquoi il ne faut pas prendre exemple sur Brian. Observez le reporter à l'œuvre. Preuve numéro 1.
boule puante dans la poche. Brian fait des blagues de très mauvais goût. Preuve numéro 2. Mains super sales. Brian ne se lave jamais. Preuve numéro 3. Cheveux en épi, chemise ringarde, tongs en plastique. Brian a un look désastreux. Conclusion, on s'en fiche royalement. Tout ce qui compte dans la vie, c'est de s'éclater un maximum. Banzai! Franchement, dans le genre éclaté, c'est réussi. C'était trop bien! Pour tonton Brian, hip hip hip, hurrah! Et ouais, on a des petites nouvelles dans le camp. Du compost trouvé dans la forêt? Il doit y avoir du flapacha là-dessous. Trop mignonne! Elles ont l'air sympas. C'est moi leur prof. Je leur apprends des tas de trucs. On imagine les horreurs. Elles sont marrantes, tes copines. On dirait des courges siamoises. Bien vu les filles. Elles sont douées, hein. Je ne sais pas ce qu'elles ont cette année. Elles ne poussent pas. Ah, les tomates, Odile, c'est scientifique. Par exemple, il faut toujours les arroser avant 8h12 les jours impairs. C'est la base. Ensuite, l'influence de Jupiter sur les jeunes pousses est capitale. Oh, c'est prodigieux! Comment vous avez fait? Hé, vous savez ce qu'on dit? Les plantes aiment bien qu'on leur parle. Ouais, enfin bon, ça ne vaut pas une bonne cure de potasse. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, je me chatouille pour me mettre de bonne humeur. Les enfants, vous êtes formidables! Pour la peine, je vais vous faire des bonnes pâtes à la sauce tomate. À la sauce tomate? Avec des tomates? Non, avec des pompes à vélo. Est-ce que je suis spirituel? Je vais chercher un panier. À tout de suite. Il faut faire quelque chose. C'est de nous qu'elle parlait, la dame qui a la forme d'une aubergine? Mais pas du tout. Elle parlait des tomates en conserve. Rien à voir avec vous. Tonton Matt, tu mens. Preuve numéro 1, tu bafouilles. Et preuve numéro 2, t'es rouge comme une tomate. Sauf que toi, tu vas pas finir dans une sauce comme nous. Et si on les maquillait en concombre? On fonce sur mon skate et je les emmène loin d'ici. Pour toujours. Malik, je te lègue mes boules puantes. Fais gaffe qu'elles se cassent pas. T'es responsable, mec. T'en fais pas un peu trop, là? Brian a raison. Mais où est-ce qu'on pourrait les cacher? Je peux les mettre dans mes poches. Je sais! Si le flapacha fait du compost dans la forêt, c'est qu'il a un potager dans le même coin. Mais oui, elles seront en sécurité, là-bas. Brian vous a montré comment faire semblant d'être malade pour pas se lever le matin? Faire semblant? Ouais, t'inquiète, je gère. Odile, c'est horrible! Les tomates, elles sont malades! Mais non, ce sont de vraies tomates de jardin, élevées sans engrais chimiques. Voilà tout. Et si on leur redonnait du compost pour les requinquer? Oh, mais j'y pense. Vous l'avez trouvé où, au fait? Eh bien... Je me souviens, il y avait des arbres autour, de l'herbe par terre et même des champignons pas loin. Super précis. Avec ça, on est sûr de trouver. Mais le compost ne changera rien, les enfants. Ces tomates sont mûres, tout simplement. Les molécules sapides! Vous connaissez? C'est ce qui donne le goût aux tomates. Si vous les coupez trop tôt, les molécules s'évaporent. Envolez le bon goût. Allez déjà préparer l'ail, les oignons et le thym. Quand tout sera prêt, on vous apporte les tomates. Bien joué, Greta. À nous maintenant. Il faut retrouver le compost du flapacha. Oh, qu'il est beau. Oh, gros colinou. Vous allez où avec ces tomates?
Pardon, mais c'est hyper important. Ces plantes ont besoin d'une greffe urgente de compost ou la sauce tomate est fichue. Ben voyons. Interdit d'aller seul en forêt, c'est le règlement. Là, quand Audi il apprendra que ces tomates vont mourir à cause de vous et de votre petit copain en peluche. Faites votre devoir, soldat. Faut pas se rater, les copains. Trop classe! Elles ont fait ma cascade Super Brian! Allez, salut mon pote. Bonjour à la petite famille. Bon, sérieusement, comment on fait pour trouver le compost du flapacha et le potager qui va avec? Il suffit d'être observateur. Preuve numéro 1, branche cassée. Quelqu'un est passé par là. Preuve numéro 2, morceau de gilet accroché aux branches. C'est la dame en forme d'aubergine. Preuve numéro 3, trace bien visible. La brouette était pleine de compost. Conclusion, c'est par là! Je sais pas qui vous a appris le sens de l'observation, mais il est génial. Ah, bingo, je reconnais cette odeur. Pas de doute, on y est. Si ça se trouve, le flapacha est dans le coin. Bon, ça risque pas. Pourquoi vous croyez qu'il nous donne du compost? C'est pour qu'on pousse tout seul, sans que monsieur se donne la peine de venir. À croire qu'on l'ennuie. Faut dire qu'à part discuter du temps qu'il fait, on n'a pas grand-chose à raconter. Parlez pour vous, ma chère. J'ai tout de même eu mon doctorat en études comparées de graines de citrouille. Et c'est reparti pour un tour. Les oreilles avec C'est pas des rigolos ici. Alors pas de blague, ok? Mais elles sont pas d'ici, ces tomates. Elles sont minuscules. Et toi, tu t'es vu? T'es tellement grosse que pour te prendre en photo, faut 3 appareils. Allez, mon grand, arrête de te prendre le chou, des frises. Elles sont sympas, vos tomates. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas rigolé comme ça. Je crois que vous allez être bien ici, les filles. Vous voilà enfin. Je commence à m'inquiéter. Où sont les tomates? Elles sont parties. C'était dur de les quitter comme ça. Il veut dire qu'elles sont parties en vol plané. Il a trébuché en les portant et je plaf par terre. Oh, mais c'est pas grave. On fera une bonne sauce à la crème pour remplacer. N'empêche, si les tomates n'avaient pas retenu ce que Brian et Matt leur ont appris, on s'en serait jamais sortis. Oui, enfin, c'est pas avec les blagues minables de Brian qu'elles vont se faire apprécier du flapacha. Hein. Eh ben, faut croire que si. Quelque chose me dit que le flapacha viendra plus souvent à son potager. Voilà. Régalez-vous pendant que c'est chaud. Je serai toi, j'éviterai.
J'ai rajouté un petit ingrédient. Il y a des cheveux dans mon lait. C'est impossible. L'hygiène de ce camp est irréprochable. Eh monsieur, c'est quoi le menu de ce soir? Des raviolis à la croûte de pied? C'est horrible! Les douches sont bouchées, on peut même pas se laver! Oh, c'est Noël! Mais enfin, ça ne se peut pas. Je les ai nettoyés hier. En plus, ma brosse à cheveux a disparu! Eh ben, tout part en vrille dans ce camp. Un commentaire, Hippolyte? Je vois déjà la une de mon blog. Scandale au camp, panique sanitaire et vol de matériel. Non mais dites donc, c'est facile de critiquer. Je voudrais bien vous y voir, bande de petits malins. Quelle bonne idée! Mais changeons les rôles pour la journée. Les enfants à notre place. Et nous, en vacances? Youpi! Soit. Mais vous nous rendrez un camp impeccable. D'accord, c'est noté, mon grand. En attendant, tu vas commencer par débarrasser la table du petit déjeuner. Allez, allez, hop, hop, hop. Faut assurer les copains. On va les épater. Qui fait quoi? Je m'occupe des grands, enfin des petits. Et j'ai quelques idées en tête. Et moi de la comptabilité d'Hippolyte. Ça roule. Malik et moi, on prépare à manger. À journée exceptionnelle, reportage exceptionnel. Je m'occupe de la couverture médiatique. Et nous alors, qu'est-ce qu'on fait? Il reste une mission de la plus haute importance. Cool! Ben quoi, souriez! Allez, c'est l'endroit du camp que vous préférez. Vous y passez 3 heures par jour. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de bon? Ah, des raviolis au tofu. Nickel! J'ai l'ouvre-boîte! Merci Malik. Si tu allais plutôt mettre la table. Salut les jeunes! On va commencer par s'échauffer avec une petite partie de balle aux prisonniers. N'importe quoi. On n'est que 3. Comment fait-on pour former 2 équipes? En plein dans le mille! Annette, ne faites pas l'enfant. Nous devons montrer l'exemple. Bien joué, les filles. Terminé. Comptabilité bouclée. Déjà? Allez, je recommence. C'était trop bien. Reste pas planté là, viens m'aider! Prête? Go! Bien, maintenant que vous êtes chaud, on passe aux choses sérieuses. Le skateboard. On ne dit pas skateboard, on dit planche à roulettes d'abord. Et en plus, il n'y a qu'une planche pour 3. Vous avez mal préparé votre coup. Ah, c'est pas un problème. Vous allez les construire vous-même. À l'ancienne, yo! Du bricolage! Hors de question, je refuse cette activité. Premier avertissement, on ne critique pas son gentil animateur. Au 3e carton, c'est la punition. Compris? Oui. Oui qui? Oui, monsieur Brian. Très bien, allez on traîne pas. Vous avez du pain sur la planche. Comme quoi, c'est pas pour rien qu'on a inventé les ouvre-boîtes. Bon, on va trouver autre chose. Ah, voilà. Cuisse de poulet congelée pour tout le monde. Parfait. Le temps que ça cuise, il sera pile l'heure du déjeuner. On va voir ce que font les autres. Très bien, Odile. Bravo, Annette. Hippolyte, nul, 0. Désolé, ma spécialité à moi, ce sont les maquettes d'avions. Comme tu veux, gamin. Après tout, c'est toi qui roules avec. Allez, en piste. Mais on ne peut pas en faire comme ça, enfin. Il faut des protections. Enfin, je dis surtout ça pour les filles. À nous deux, bouchons de malheur! Tu crois que c'est prévu pour? Sois pas bête, un aspirateur c'est fait pour aspirer!
Nos kamikazes se préparent à un départ en trombe sur leur bolide de compétition. Je suis prêt. Allez les athlètes, go! C'est très amusant. Prends de la vitesse! Prends de la vitesse! C'est de la bonne graine de champion, ça. Hé, les filles, regardez-moi. Je vais tourner. Bravo, Hippolyte. Quand est-ce qu'on mange? Ça arrive, pas de souci. Le poulet doit être prêt maintenant. Ben, y a plus de courant. Mince, le four! Oh non! Le poulet est encore tout congelé. Tu peux aller remettre les plombs, s'il te plaît? Moi, tout seul. Pendant ce temps-là, j'improvise un truc. Oh mince! Je me suis trompée. Génial! Il faut que je refasse tout. Ah, tu vois, ça valait le coup d'attendre. On a faim, on a faim, on a faim. On a faim. Calme, ça arrive. Bon appétit! Mais c'est tout congelé. Ouais, ça fait plat et glace en même temps. C'est nouveau, ça vient de sortir. Oui. Lisa, Oui, on ne peut pas manger ça. oui, bien sûr. C'était juste un petit encas. De toute façon, il faut garder de la place pour ce soir. Malik et moi, on a une super idée pour le dîner. Ah bon? Ah ouais, carrément. Vous allez voir, c'est du jamais vu. J'espère que ce sera plus nourrissant que ces sucettes de poulet. Allez les gourmets, fin de la pause. On remonte sur son skate. Debout cette fois. Bon, interdit de se louper pour le dîner. Et si on trouvait une excuse pour les punir? Comme ça, privé de dîner. Oui, sauf que moi, je commence à avoir faim. Pas toi? Hé, pourquoi pas une soupe? Il y a plein de légumes dans le potager. Le premier arrivé au four à pain a gagné. Top départ. Enfin, s'il fait pas nuit avant. Attention, j'ai haute pression puissance max. Et voilà. Merci les bons légumes du jardin. On reste souple sur ses appuis. On fléchit bien. Voilà, comme ça. Regardez, je prends de la vitesse. Deuxième avertissement, Hippolyte. On avait dit debout. Ah, je m'en fiche. Tous les coups sont permis. Oh, j'ai gagné. Oh, je retire ce que j'ai dit. Double ollie flip plus glissade sur le dos. Là, d'accord, on applaudit le vainqueur. Ce sera bientôt prêt. On va laisser encore un peu mijoter. Oh non! Notre belle soupe! Ça y est, c'est réparé! Aïe! Mais ça pique! Allez, allez, il va pas faire sa chochotte. J'ai presque terminé. Cette journée est un échec total. Tu peux ranger les assiettes, Malik. Il n'y aura pas de repas ce soir. C'est pas moi qui les ai mises là. Quelque chose me dit que le Flapacha veut nous donner un coup de main. Waouh! Une clairière de gratin dauphinois! Ça sent bon. Malik, ça va? Délicieux. Hé, regarde derrière toi. Des buissons de fraises chantilly? Merci, Flapacha! Vous auriez pas des cascades de mousse au chocolat par hasard? Youhou! Vous avez tout nettoyé?
Non, c'est les petites chenilles qui ont tout fait. Tiens, il en reste un peu là. C'est le Flapacha. Il a fait un rugby avec des copains. Ils étaient tellement sales qu'ils sont venus se doucher chez nous. C'est eux qui ont tout bouché. Alors il nous a envoyé un peu d'aide pour s'excuser. C'est sympa, non? Ouais, hyper sympa. Le gratin était trop salé et les fraises pas assez sucrées. Bon, c'est pour ça que vous en avez repris 3 fois, Hippolyte. Le repas était divin. Les douches sont réparées et nous nous sommes bien amusés. Hein. Oh, bravo les enfants. La planche à roulettes n'avait aucun intérêt. Oh, moi je vous ai trouvé très bon pourtant. Oh, vraiment? C'est vrai que je me débrouille pas trop mal. Bon, allez les enfants, c'est l'heure de se coucher. Vous allez vous coucher. L'échange de rôle, c'est toute la journée. Soirée incluse. C'est d'accord. Qu'en pensez-vous, Hippolyte? Hippolyte? Youhou, Odile! Regardez ce que je sais faire! Je hais la planche à roulettes! Tu veux une friandise? Squeak, non. Bah, laisse-le, ça peut pas lui faire de mal. Bien au contraire. La nourriture des humains, c'est pas fait pour les animaux. Ça pourrait le rendre malade. Squeak, petit voleur! J'ai dit non. Petit goinfre, est-ce que je te pique tes noisettes, moi? Ah. Oh, un gâteau volant, regarde! Je t'ai eu. Branle-bas de combat, on remballe tout. Je veux voir tout le monde en rang par 2 dans 5 minutes. Mais qu'est-ce qu'ils font? Lisa! Squeak! Merci de me laisser ranger tout seul. Squeak, reviens ici tout de suite. Hé, ça va pas? Qu'est-ce qui te prend? Matt, on a un problème. Lisa! Mais c'est toi dans le corps de... Non, tu rêves pas. On est tombé sur une plante bizarre qui a échangé nos corps. Ça va, Lisa? Tu veux que je t'aide? Un peu de sel avec ton chapeau, peut-être? Quel vocabulaire! Je suis très impressionné. Allez, rends-moi ça avant que tu ne t'étouffes pour de bon. N'importe quoi. En 30 années de métier, j'aurais tout vu. Allons du jarret, ça traîne.
Super drôle, cousine. Même Hippolyte est mort de rire. La galère, on va trop se faire griller. Si tu continues à causer comme un humain, ça c'est sûr. Soit t'es ventriloque, soit t'as quelque chose d'énorme à nous raconter. Vous avez échangé vos corps, c'est dément! Ouais, pas sûr que Squeak gagne au change. En tout cas, ça doit être top d'être un écureuil. Tu peux te faufiler partout. Trop pratique pour connaître tous les ragots! Et t'es plus obligé de prendre 2 douches? Le pied! C'est vrai ça. Comment ils font les écureuils pour se laver au fait? Dégoûtant! Bon, Squeak, on aurait 2-3 trucs à t'apprendre si tu veux passer pour une vraie fille. Hé, pas touche à mon corps. Beurre qui cocotte votre parfum. Qu'est-ce que tu connais? T'es un écureuil? Il se trouve que les rongeurs ont l'odorat super développé. J'ai trouvé. Selon Wapiterès, l'arbre serait un métamorphe. Le flapacha s'en sert parfois pour changer d'identité. Mais comment on fait pour retrouver son vrai corps? Apparemment, il suffit de répéter l'opération. Parfait! Squeak, on y retourne. Ben, où il est passé? Ah non, c'est pas vrai! Squeak, descends de là tout de suite! Hé, doucement quand même, hein. J'ai besoin de récupérer mon corps entier, moi. Squeak, c'est plus drôle, tu vas te faire repérer! Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Ce gros nuage là-bas. On dirait un dinosaure. Moi, je vois plutôt une crotte de souris. Tiens. Punition! Odile, je vous ai trouvé un petit marmiton pour vous aider. Oh, comme c'est gentil. Ça sent délicieusement bon. C'est un gâteau aux noisettes. Je l'ai fait spécialement pour vous. Pour les enfants, je veux dire. Pas touche, Squeak. Et suis-moi discrètement. Il faut qu'on parte de là. Je t'y prends, petit gourmand. Tu as besoin d'une nourriture adaptée. C'est très important pour ta santé. Bon appétit! Miam, miam! Il va se régaler, le petit Squeak. Suis-moi, Lisa. Il y a juste quelques légumes à éplucher. Ça devrait aller vite. Lisa! Pas avec les dents, voyons. Tiens. Allez, plus vite on aura fini, plus vite on récupérera nos corps. Déjà? Oh bah bravo! Ça mérite une belle part de gâteau. Mission accomplie. On file au métamorphe. Pas si vite!
Faut d'abord que Squeak me montre comment il a réussi à grimper sur l'arbre. Ça fait des semaines que j'essaye. S'il te plaît. Tu veux pas plutôt m'aider à faire un exposé sur les écureuils pour la rentrée? Viens plutôt dans notre chambre. On va te relooker façon automne-hiver. Tu vas adorer. Attendez, là c'est moi qui ai demandé en premier. Désolée, mais la mode passe avant tout. Et mon exposé alors, c'est oui? Hé, c'est moi votre copine, pas Squeak. C'est bon, Lisa, fais pas ta jalouse. C'est malin, tu l'as vexé. Oh non, Squeak, reviens. Squeak! Ouh! Squeak! Ah, c'est fichu. On le retrouvera jamais dans cette forêt. Pas si sûr. Je sens... du parfum! Celui des jumelles! Cousine, t'es trop forte en écureuil. Il est là-haut. Je monte lui parler. Je te suis. Excuse-moi, Squeak, j'ai eu tort de dire ça. Allez, on fait la paix? Bon, bah, c'est pas gagné. Je sais, je suis casse-noisette des fois. Mais c'est juste que tu es mon écureuil à moi. Et je t'aime tellement que j'essaie de faire de mon mieux pour prendre soin de toi. Au secours! Allez, ça suffit. Il est temps que chacun récupère son corps. C'est ici. Lisa, ça va? Ah, je vous ai bien eu. Vous auriez dû voir vos têtes. Oh, même pas peur. Je savais que tu faisais semblant. Hein? Bah, où tu vas, Brian? Les amis, on a un problème. Monsieur le putois, reviens. T'es pas dans le bon corps. Attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, suis-moi. 16, Nous disons donc 5 boîtes de paille bio, 3 litres d'huile de soja non raffinée, et des tablettes de chocolat. 30. Non, 35. La voie est libre. Greta ne trouvera jamais ici. 29 et demi et 30. Attention, j'arrive. On pourrait tenir des mois avec toutes les provisions qu'il y a ici. Oh, mais gros malin, fallait prendre une autre cachette si t'es allergique au foin. Moi, au moins, j'ai pas été repéré à l'odeur de mes pieds. Hein. Allez, Squeak, cherche. Je crois que j'ai le temps de me faire une petite sieste. Comment
ça? Haha, trouvé! Où? Chut! Nous aussi, on a trouvé quelque chose. Un ours! Chut! T'es malade, tu vas le réveiller. Sa tête me dit quelque chose. Là, d'après le carnet de Wapi Thérèse, nous avons affaire au fameux gigours, le plus géant des ours de la forêt. Ouais, pas très impressionnant. C'est un nain, ton géant. N'empêche, comme tous les ours, son truc, c'est le miel. Pas de panique. Les siestes de l'ours durent plusieurs jours. Et rien ne peut le réveiller, sauf l'odeur du miel. Cool! Ouais, de ce côté-là, c'est réglé. Comment on va faire? On ne peut pas prendre le risque qu'Odile et Hippolyte le voient ici. Attendez, c'est pas terminé. Le gigours a une petite particularité. Plus il a faim, plus il grossit. Il faut le cacher quelque part. À la semaine prochaine! Alors, une caisse de cassoulet végétarien, 10 boîtes de poireaux en poudre. C'est parfait. La livraison des courses. Hippolyte va les mettre dans la réserve, c'est sûr. Je crois que Squeak a un plan. 8 boîtes de yaourt à la betterave, 12 bouteilles de... Hé! Qu'est-ce que c'est que ces manières? Squeak, c'est pas le moment de jouer. Rends-moi ça. Attention, je vais me fâcher. Allez, viens donner à papa. Petit. Squeak, au pied. Squeak! Reviens ici! Voleur! Descends immédiatement! Ne m'oblige pas à monter te chercher! Tu l'auras voulu! Ah! Alors, on fait moins le malin, hein? Ah non, c'est pas vrai! Je vais vraiment finir par m'énerver. Rends-moi ce papier. Oh, le super avion. Oh, c'est pas possible! Avez su qu'on était là? Non mais Ciel est bête, il le savait pas encore. Ne me parle pas sur ce ton, je suis née 2 minutes avant toi donc tu me dois le respect. Y'a quoi là-dessous? Si j'étais vous, je ferais pas ça. Gna 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 gna. Capitaine, nous sommes touchés. Vite, sortez avant que ça explose. Hippolyte? Une caisse de haricots secs, 6 paquets de farine de tournesol. Regardez, quelqu'un a fini tout le miel. Scandaleux! Le coupable sera puni, soyez-en sûrs. Heureusement, j'en ai justement racheté 2 bocaux. Un ours? Quelle chochotte ces deux-là! L'autre jour, elles avaient soi-disant vu un serpent et c'était un ver de terre. Ne vous inquiétez pas, je vais aller jeter un œil. À tous les couleurs ours, c'est une souris. Petit, viens voir tonton Hippolyte. Qui est là-dedans? C'est nous. Enfin, je veux dire, c'est moi, Matt. Je prends une douche. Matt, tout va bien? Oui, je suis juste un peu enroué.
Bonne nouvelle. Enfin, je veux dire, ne reste pas trop sous la douche, ou tu vas être malade. Tu m'étonnes qu'on va être malade. Elles nous auront tout fait. Confondre Matt qui tousse avec un ours qui grogne. Quelle imagination! Matt est malade? Je vais aller lui préparer quelque chose. Tenez, heureusement que vous avez pensé à acheter du miel. N'est-ce pas? Il a encore grossi. Ah oui, j'avais pas remarqué. Où on va le mettre? Je vois qu'un endroit, le lit de Matt. Pourquoi le mien? Tu préfères le monter dans mon lit? Matt, Hippolyte m'a dit que tu avais mal à la gorge. Hein? Ah oui. Oh, pauvre chou. Heureusement, j'ai un excellent remède. Du lait chaud au miel. Oh là 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 là. Oh, c'est pire que ce que je pensais. si vous le dites. Bon, tu n'es pas chaud pourtant. Dépêche-toi de boire ça. Madame, fallait pas toucher Matt. Vous allez être malade, il faut vite aller vous soigner. Bon, pourvu qu'il ne soit pas trop tard, je vais me frotter avec l'ail du potager pour tuer les microbes. Super idée. Si on tient à notre santé, faut mieux pas qu'on traîne non plus. Bande de froussards. J'ai préféré lui donner le miel pour éviter un combat inégal. Surtout pour lui. Oh non, où il va maintenant? Si ça se trouve, il y a encore du miel dans la cuisine. Quelqu'un a une idée géniale pour éviter la catastrophe? Allez dans le jardin, poussez-vous. Merci. Non-respect de la limitation de vitesse en cuisine et collision sur agent. Carton rouge. Hippolyte? Il est malade lui aussi. Laisse-moi, vilaine bête! Laisse-moi tranquille. Pauvre Hippolyte, il faut faire quelque chose. Je sais pas si ça peut servir, mais il reste un dernier pot de miel. Bien vu, Brian. Vous avez déjà fait de la pêche aux gros poissons? Je suis pas là. Y a personne. Il est pour qui le bon miel? Allez, va chercher. Ça a marché. Quand il a bien mangé, il retrouve sa petite taille. Au moins, il sera plus facile à transporter. Voilà, il sera bien mieux ici. Ah, et puis je suis sûre que le Flapacha nous en voudra pas s'il se sert un peu dans sa réserve de miel. Il devrait être parti maintenant. Odile, je vous ai préparé une tisane à l'échalote pour soigner votre... Oh, petit gourmand.
je sais qu'il mange le miel en cachette. Mais pas du tout. Enfin, c'est à cause de l'ours. Il m'a poursuivi pour me faire goûter son doigt plein de miel. C'est arrivé après l'accident de skateboard avec Brian dans la cuisine. Hippolyte, mais calmez-vous. Vous avez le droit d'être gourmand.